Monsieur le président de la commission des affaires étrangères, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, mes chers collègues, lors de son discours de la Sorbonne le 25 avril dernier, le président Emmanuel Macron a rappelé que l'excellence européenne résidait dans ses savoir-faire. À cette occasion, il a également précisé qu'il fallait décupler l'Erasmus de l'apprentissage et de la formation professionnelle avec un objectif de moins 15% des apprentis en mobilité européenne d'ici à 2030. La conclusion de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à l'apprentissage transfrontalier s'inscrit dans le cadre de la politique de développement de l'apprentissage en France. Elle s'inscrit également dans le cadre de la politique de coopération avec l'Allemagne et s'insère dans les objectifs de la politique européenne en matière d'éducation et de formation. Il s'agit du premier accord conclu dans le nouveau cadre légal posé par l'article 186 de la loi du 21 février 2022 relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale. Cet article prévoit la possibilité d'effectuer une partie de la formation par apprentissage pratique ou théorique dans un pays frontalier de la France. Il prévoit également que pour chaque pays frontalier, la mise en place effective de l'apprentissage transfrontalier est conditionnée à la conclusion d'un accord bilatéral qui en définit les modalités de mise en œuvre. L'accord que nous examinons aujourd'hui est donc la traduction concrète des dispositions relatives à l'apprentissage portées par cette loi. Les anciennes régions du Grand Est, dont l'Alsace, avaient développé un dispositif d'apprentissage transfrontalier en lien avec certains territoires frontaliers allemands sur la base de conventions régionales. L'accord cadre relatif à l'apprentissage transfrontalier dans le Rhin supérieur du 12 septembre 2013 et l'accord cadre pour la coopération transfrontalière en formation professionnelle initiale et continue Sarre-Lorraine du 20 juin 2014. Cependant, ce dispositif a été fragilisé par l'évolution des compétences régionales en matière d'apprentissage dans le cadre de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. En effet, cette réforme avait provoqué la perte de la compétence de financement des formations par apprentissage par les régions françaises. Cet accord est donc une étape attendue pour la relance de l'apprentissage transfrontalier dans la région frontalière franco-allemande et il concrétise une volonté politique exprimée conjointement par les régions frontalières de l'Allemagne et de la France. Il a pour objectif d'ouvrir aux apprentis une possibilité de formation professionnelle transfrontalière par apprentissage entre la France et l'Allemagne afin de leur permettre de développer leurs compétences, notamment linguistiques, et leur employabilité sur un marché du travail élargi. L'entrée en vigueur de l'accord ouvrira une voie de formation professionnelle à forte valeur ajoutée au bénéfice de la jeunesse. Dans une enquête réalisée par la région Grand Est auprès d'apprentis ayant bénéficié du dispositif avant 2018, il est constaté que les apprentis transfrontaliers accèdent rapidement à un premier emploi. 1 sur 2 était en emploi dès la fin du contrat, 2 sur 3 l'étaient dans le mois qui suit et près de 80% dans les 3 mois. Sur ces apprentis, aujourd'hui, 80% ont obtenu un CDI. Pourtant, le nombre d'apprentis en mobilité est extrêmement faible, comme le notait l'IGAS dans un rapport de décembre 2022. Sur la période de 2018 à 2019, elle estime le taux de mobilité de ces jeunes à seulement 2%, alors que le nombre total d'apprentis a connu une hausse spectaculaire à la suite de la réforme de l'apprentissage. À cette occasion, l'IGAS avait identifié plusieurs freins à cette mobilité. Une trop grande diversité des modèles éducatifs européens, un statut juridique inadapté aux mobilités longues, ou encore la difficulté de reconnaître les compétences acquises à l'occasion de ces périodes de mobilité. L'accord franco-allemand relatif à l'apprentissage transfrontalier constitue donc une très grande avancée dans ce domaine. Le groupe Union centriste, et vous l'avez compris, soutiendra cette démarche en formulant le vœu que de nouveaux accords bilatéraux viennent compléter ce premier pas afin d'atteindre l'objectif de 15% d'apprentis en mobilité européenne d'ici 2030. Je vous remercie.